Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en fines gouttes sur les vitres du penthouse de Jonathan Blake, milliardaire à la réputation impeccable. Depuis des années, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, voitures luxueuses, voyages exotiques, villas dans le monde entier. Pourtant, ce soir-là, assis dans son bureau immense mais silencieux, il sentit un vide que ni les bijoux, ni les œuvres d'art, ni les contrats lucratifs ne pouvaient combler. Autour de lui, Vanessa, sa femme élégante et charmante, préparait la soirée comme si elle ne savait pas que Jonathan l'observait du coin de l'œil. Émilie, leur fille de 15 ans, descendait les escaliers en riant, les cheveux parfaitement coiffés, son sac à main dernier cri à l'épaule. Tout semblait parfait, mais Jonathan savait. Il savait que beaucoup l'aimaient pour son argent, pas pour lui. Et s'il disparaissait demain, qui resterait réellement à ses côtés? C'est ce doute qui l'avait poussé à prendre une décision radicale. Dans les jours à venir, il allait disparaître des radars de ses proches. Sous un faux nom, il louerait un petit appartement modeste, changerait son style vestimentaire et sa routine quotidienne. Il voulait tester la loyauté et l'amour véritable de sa femme et de sa fille. Ce n'était pas un jeu cruel à ses yeux, mais une expérience nécessaire pour découvrir la vérité sur ce qu'il aimait le plus. En observant sa fille rire innocemment et sa femme parler avec enthousiasme des projets futurs, Jonathan sentit un mélange d'excitation et d'inquiétude. Que découvrirait-il sur elle quand il ne serait plus l'homme riche et puissant qu'elle connaissait? Sa fortune n'existerait plus à leurs yeux. Et dans ce silence, il se promit de tout noter, chaque réaction, chaque mot, chaque geste, car la vérité allait éclater, qu'elle plaise ou non. Jonathan Blake n'était plus le maître du monde ce matin-là. Sous son faux nom, il franchit la porte d'un petit appartement dans un quartier modeste de Los Angeles. Les murs étaient fins, les peintures écaillées et le mobilier minimaliste. Le luxe avait disparu, remplacé par une simple table bancale et un canapé trop petit pour 2 personnes. Pourtant, Jonathan sourit. Ce n'était pas le confort qu'il cherchait, mais la vérité. Il enfila des vêtements simples, loin des costumes sur mesure, et sortit dans la rue. Il se mêla aux passants, prit le bus, fit ses courses dans une petite épicerie où personne ne le reconnaissait. Chaque geste lui rappelait à quel point sa vie d'avant était différente, et à quel point il allait manquer à sa famille. Pendant ce temps, Vanessa, à la maison, commença à remarquer l'absence prolongée de son mari. Au début, elle pensait que c'était un simple voyage d'affaires, mais les jours passèrent et aucune nouvelle ne venait. L'inquiétude s'installa. Émilie, de son côté, tenta de cacher sa frustration, mais elle sentait le vide de son père. Jonathan, de son côté, observa de loin ses proches grâce à une caméra discrète installée par son assistant. Il vit Vanessa consulter son téléphone toutes les 10 minutes, comme si elle attendait un message qui ne viendrait jamais. Il vit Émilie pleurer discrètement dans sa chambre, serrant contre elle une vieille photo de famille. Mais le test ne faisait que commencer. Jonathan savait que certaines vérités ne se révéleraient que sous la pression, et que l'argent, ou son absence, était le meilleur révélateur du caractère humain. Il se demanda alors, resteraient-elles fidèles à l'homme qu'elles aiment, ou leur attachement était-il uniquement lié à sa fortune? Ce soir-là, Jonathan s'endormit sur son canapé étroit, le cœur lourd mais déterminé. Demain, il commencerait à interagir avec le monde comme un simple homme ordinaire, testant la sincérité et l'amour de celle qu'il chérissait le plus. Et il savait déjà que ce qu'il découvrirait pourrait changer sa vie pour toujours. Le lendemain, Jonathan décida de franchir un pas encore plus audacieux. Habillé d'un simple jean et d'un sweat trop grand, il se rendit dans un café près de chez lui, où il savait que Vanessa et Émilie avaient l'habitude de se rendre. Il prit place à une table, commandant le café le moins cher du menu, observant discrètement son environnement. Ce qu'il ne savait pas, c'était que Vanessa avait, ce matin-là, insisté pour sortir avec Émilie pour une promenade. Elles entraient dans ce même café au moment exact où Jonathan essayait de se fondre dans la masse. La surprise fut immédiate, mais il garda son calme, évitant tout contact visuel direct. Vanessa, en voyant ce jeune homme pauvre seul, sentit une curiosité instinctive. Émilie, curieuse, le regarda de haut en bas, intriguée par son air fatigué et ses vêtements simples.
Jonathan décida de briser la glace en lui rendant un petit service. Son café avait été renversé par accident, et Jonathan, sans révéler son identité, l'aida à ramasser le gobelet tombé. « Merci, vous êtes très gentil, dit Vanessa, surprise par cette politesse inattendue. Jonathan sourit, sentant que chaque geste comptait. Il commença à discuter avec elle, tout en restant mystérieux, partageant des anecdotes simples de sa vie ordinaire, sans jamais révéler sa vraie richesse. Il voulait voir comment Vanessa et Emily réagiraient à un homme sans fortune, un homme normal. À mesure que la conversation avançait, il remarqua des détails qui le firent réfléchir. Vanessa riait de ses blagues simples et posait des questions sur sa vie, montrant un intérêt sincère. Emily, au début méfiante, finit par s'ouvrir, racontant ses rêves et ses petites frustrations quotidiennes. Jonathan sentit une lueur d'espoir. Peut-être que ce test révélerait plus que de la loyauté, peut-être découvrirait-il un amour véritable, pur, dépourvu d'intérêt matériel. Mais le test n'était pas encore terminé. Plus tard dans la journée, il croisa un ancien ami de Vanessa qui, en ignorant sa situation, fit un commentaire subtil sur ce que les gens normaux peuvent ou ne peuvent pas faire. Jonathan nota chaque réaction avec minutie. Chaque mot, chaque geste, chaque expression comptait. Alors que la nuit tombait, Jonathan rentra dans son modeste appartement, épuisé mais satisfait. Il avait franchi la première étape du test, il avait observé, incognito, la véritable nature de sa femme et de sa fille, et pour l'instant, les indices étaient prometteurs, mais le pire restait à venir. Les jours suivants, Jonathan intensifia son plan. Il commença à créer de petites situations pour observer comment Vanessa et Emily réagiraient face à des difficultés financières soudaines. Il envoya discrètement des factures impayées à la maison, retarda certaines livraisons luxueuses et fit croire à un imprévu majeur qui affectait leurs finances. Vanessa sentit immédiatement le changement. Les sourires se firent plus rares et le stress s'installa. Emily, adolescente mais perspicace, remarqua que son père semblait absent non seulement physiquement mais émotionnellement. Les tensions dans la maison augmentaient, et Jonathan observait chaque détail depuis son appartement modeste, le cœur serré. Un soir, Vanessa se mit à parler seule dans le salon, anxieuse. « Comment allons-nous gérer ça, si Jonathan n'est pas là ?» Emily l'entendit, malgré son âge, tenta de réconforter sa mère. « Maman, on trouvera toujours une solution, ensemble. » Ces mots touchèrent Jonathan profondément. Mais il devait aller plus loin. Il décida de se mettre en avant sous son identité de pauvre inconnu pour créer une situation où Vanessa et Emily pourraient aider quelqu'un en détresse, un vrai test de leur compassion et de leur humanité. Lors d'une promenade dans un parc, il rencontra intentionnellement un homme âgé en difficulté, faisant semblant de ne pas avoir assez d'argent pour payer un petit incident. Vanessa et Emily passèrent à côté, hésitantes. Mais quand Jonathan feignit un léger malaise, Vanessa accourut immédiatement pour l'aider, offrant de payer sans réfléchir. Emily, elle, resta à côté, inquiète mais prête à soutenir sa mère. Jonathan sut à ce moment précis que leur amour n'était pas seulement lié à sa fortune. Leur réaction n'était pas motivée par la peur de perdre l'argent ou le statut, mais par la véritable compassion et la loyauté. Pourtant, une ombre persistait. Emily commençait à poser des questions sur le mystérieux inconnu qui apparaissait dans leur vie de manière répétée. Vanessa, trop préoccupée par les problèmes financiers inventés par Jonathan, n'avait pas encore remarqué la supercherie. Mais le temps jouait contre lui. Chaque jour rapprochait la révélation finale, et Jonathan savait qu'il devrait bientôt confronter ses proches avec la vérité et voir si leur amour résisterait à l'épreuve ultime. Après plusieurs semaines à tester la loyauté de sa femme et de sa fille, Jonathan sentit que le moment de vérité était enfin arrivé. Il avait observé, analysé et compris. Vanessa et Emily avaient montré compassion, patience et sincérité. Il était temps de mettre fin au test et de révéler la vérité. Ce soir-là, Jonathan invita Vanessa et Emily à dîner dans un restaurant chic, sous prétexte d'une surprise importante. Elles arrivaient, encore inquiètes de leur situation financière fictive, ne sachant pas que tout n'était qu'une mise en scène. Lorsque le serveur déposa une enveloppe devant elles, Jonathan les regarda avec un sourire énigmatique. Vanessa ouvrit l'enveloppe et découvrit des photos d'un homme simple, vêtu modestement, aidant une femme et sa fille, accompagnés de petits mots écrits à la main,
je vous teste depuis des semaines. Chaque geste, chaque mot, chaque sourire, tout était pour savoir si votre amour était vrai. Émilie éclata en larmes, réalisant que le mystérieux inconnu qu'elle avait vu plusieurs fois dans le parc et au café n'était autre que son propre père. Vanessa, sous le choc, regarda Jonathan avec une émotion indescriptible. Tu nous as testés, balbutia Vanessa. Jonathan hocha la tête, le regard tendre mais sérieux. Je devais savoir. Je devais être sûr que votre amour et votre loyauté ne dépendent pas de ma fortune. Et maintenant, je le sais. Vanessa, après un moment de silence, sourit doucement, ses yeux brillants de larmes. Jonathan, peu importe ton argent ou ton statut, je t'aimerai toujours. Et Émilie aussi. Émilie se jeta dans les bras de son père, sanglotant de soulagement. Papa, je t'aime, peu importe tout. Ce moment de vérité effaça toute tension. Jonathan réalisa que son test, bien que dur et risqué, avait prouvé une chose essentielle, l'amour véritable ne se mesure pas en richesse. Et en regardant sa femme et sa fille, il sut que ce qu'il avait construit avec elles allait bien au-delà de l'argent et du luxe, un amour sincère, profond et inébranlable. Ce soir-là, la famille Blake célébra sa vérité retrouvée, plus unie et plus forte que jamais. Jonathan comprit que parfois, il fallait descendre dans la simplicité pour découvrir la beauté et la sincérité cachées derrière les masques de la vie.